Bienvenue à Las Comadronas Podcast, Un espace où on partage avec vous les différentes facettes de l'entrepreneuriat la réalité de la conciliation travail-famille. et l'importance de prendre soin de soi. Mon nom est Cynthia Je suis Jess. et toutes les deux, nous serons vos animatrices. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées à Las Comadronas Podcast. Nous sommes sur Instagram, YouTube et Twitter. Hello tout le monde! Bienvenue à notre podcast Las Comadronas. On a notre première invitée, épisode 3, Épisode 3, capitole 13. avec notre première invitée, Madame Gitana. Hello! Allô. C'est un honneur d'être ici présente avec vous. Je suis tellement honorée. Oh my God, first inviting. Je suis comme, oh my God! So, j'ai vraiment hâte de voir notre conversation, parce que vous allez m'emmener, là. Je suis pas trop stressée, so je suis prête pour vos questions. Non, on dirait qu'on est... Ben, je sais pas, moi, je suis dans un vibe plus à l'aise, comme plus relax, moins business, moins... Je sais pas. I like it. I like the vibe. Nice. Gitana, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je me présente. Je suis Gitana T. Light. Je suis une femme à multiples chapeaux. On m'appelle The Octopus Queen. Je suis chanteuse de carrière. Je suis maman de deux magnifiques enfants, 9 ans et 2 ans. Je suis femme au foyer. Non, c'est pas vrai. So such a lie. I'm a divorced woman. Don't ask me questions. But, dans les chapeaux que je porte, je suis chef culinaire. Je suis propriétaire du premier centre holistique vaginal à Montréal. Qu'est-ce que je fais d'autre encore? My God, juste ma business a plein de chapeaux. Fait que je suis vraiment yoga teacher, thérapeute, spiritual counselor, massage thérapeute. Je fais tout ce qui est chakra alignment, Akashic Records, je lis les tarots, les curries, les shelves. Je suis un oracle, fait que ça veut dire que je peux vous prédire un peu le futur et compagnie. Je suis doula aussi. J'ai plein de beaux bébés qui sont arrivés cette année, les bébés COVID. J'ai 36 bébés à mon actif aussi que j'ai amenés ici sur la terre. Fait que je suis vraiment contente. Une première femme qui a ouvert le premier spa vaginal à Montréal. Donc, on parle vraiment de yoni steaming, lingam steaming, tout ce qui est fibro, endométriose, PCOS. J'aide les femmes à guérir à travers ça. Ce que j'aime beaucoup plus le faire, c'est spiritual counseling. C'est vraiment aider les gens à se reconnecter avec leurs roots. T'sais, on a fait beaucoup de transitions dans les dernières années. Puis là, on est arrivé dans un espace où beaucoup de gens ont un appel certain à se retrouver eux-mêmes. Puis ma job, c'est vraiment de t'asseoir puis de regarder, c'est quoi tes patterns, c'est quoi tes chaînements de vie par rapport à tes parents, ton éducation, comment tu es né. Puis à partir de là, on voit les patterns qui nous empêchent d'avancer. C'est quoi les blocages, c'est quoi les heartbreaks. On s'entend qu'en tant que femme, on garde nos émotions à l'intérieur, on se retrouve dans des relations qui se répètent, qui sont très répétitives sans se demander, c'est quoi le problème. Fait qu'à partir de là, moi, j'arrive à t'aider à démystifier tout ça. And then, va chercher l'abondance qui t'appartient, Va chercher la joie, l'amour que tu as besoin de réaliser tes rêves. Puis c'est vraiment ce que je fais. En gros, je suis quelqu'un qui se métamorphose et se transforme sans arrêt parce que je ne crois pas qu'une personne devrait être une seule chose. Je suis peut-être née sur la constellation du Sagittaire, but trust me, you can find me in Cancer, Taurus, Lion, and everything else, baby. Okay. This is Gitana T. Light in a nutshell, so be ready. Ça va être tellement cool aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de partager avec vous. Merci. Belle introduction. Merci. Pour vrai, on dirait vraiment un verse rap. Je suis comme, OK, give me more! C'est de Lauryn Hill en moi. Yeah, oui, yes, J'adore. queen. Mais on t'invite, Gitana, quand on se parlait avec Cyn, c'était vraiment la personne qui incarne le podcast. Ouais. C'est vraiment, on retrouve tout en toi, je pense. Puis Cyn, toi, tu peux dire que tu la connais depuis bien avant moi. Là. Moi, je t'ai connue grâce à Cynthia. Mais écoute, j'ai des chills. Là. Puis des fois, tu prends le micro sur ton cell, puis pour un live ou quelque chose, and I swear, je suis comme, oh my God, elle est là. Et tu dis toujours quelque chose que j'ai besoin d'entendre cette journée-là. Ouais. So, je sais pas, ça me donne des frissons, là, juste de t'entendre parler. Merci de me dire ça parce que je t'avoue que des fois, je suis comme, who cares? En tant que femme qui fait plein de choses, en tant que maman aussi, on est divisé un peu partout. Fait que, des fois, je me dis, who cares? Who cares about what I do? Who cares about that? Il y a plein de gourous dehors. Puis c'est vrai que beaucoup de personnes sont comme, non, là, tu sais pas qu'est-ce que tu fais. Mais je pense que c'est ça l'humilité, en fait. Quand tu fais quelque chose avec ton cœur, avec ton âme, parce que moi, je dis toujours, c'est les ancêtres qui m'ont mis là. If it was for me, j'aurais jamais fait ce job-là. J'aurais jamais choisi de faire ce travail-là parce que les humains, we fucked up. OK. But, à la fin de la journée, les mots comme ça, c'est comme ça que moi, je me nourris en tant que je peux nourrir quelqu'un.
Moi, je crois en le flow d'énergie, je crois en changement, en fait. Je crois que la même chose que je te donne, tu me le redonnes. En me disant ça, c'est comme non, je t'en ai, tu peux pas arrêter. C'est la motivation que j'ai besoin pour continuer. Fait que merci de me voir, de m'accepter, de m'aimer pour qui que je suis, puis de me le dire. C'est important. C'est important de se le dire. On reçoit tellement des beaux messages quand on est sur les réseaux sociaux. Puis, juste le fait de dire merci, c'est pas assez. Je trouve que pour quelqu'un de me dire, mettons, je suis inspirante ou peu importe, il faut un beau cœur, il faut quelqu'un de beau pour pouvoir te le dire, pouvoir l'apprécier. So, it's nice to hear. Très contente de t'avoir ici, Gitana. Comme tu sais, nous, on se connaît de way back. Oh my God, c'était mon bébé. Tu m'as vu grandir. C'est comme... Literally. Literally, sa grande-sœur était une de mes bonnes amies. Puis elle, c'est les 2 dernières. Les 3, vous étiez 3 dernières après ça. En fait, on est 5. Fait qu'il y a ma grande sœur que tu connais, il y a moi après, Leslie. Il y a Tania et Eric. C'est ça. Fait que les 2 derniers, c'est comme moi, je passais après Tania, je pense. Mais exactement. 2 avec Leslie, là, c'était comme... Ouais, m'a vu grandir. Je suis tellement contente de t'avoir ici. Comme Jessica l'a dit, tu incarnes vraiment notre podcast, tout ce qui est l'entrepreneuriat. Comme tu l'as dit, tu es une femme d'affaires. Tu es aussi dans le domaine du self-care. Et puis, conciliation travail-famille, veux pas, tu as 2 enfants. Donc, tu es vraiment the embodiment of our podcast. Pour de vrai. Je suis vraiment contente de t'avoir ici. Qu'est-ce que tu t'es... Je veux dire, oui, tu fais tout ça. Mais comment tu réussis à genre gérer ça, être maman, être toi-même également? Comme je dis, c'est une constante évolution. Être maman, je pense que ça a été la première motivation dans laquelle je me suis dit, OK, j'y vais. J'étais quelqu'un qui essayait beaucoup de choses. T'sais, moi, je te dirais que dans le système de façon, j'ai jamais vraiment marché. Ça, I would get fired. À chaque fois que c'est mon anniversaire, chaque année, OK, ça marche plus. Là, mais j'avais toujours quelqu'un de très talentueux, très débrouillard, très DIY, très... je me crée tout le temps, tu sais. Je fais plein de choses. C'est pour ça que quand les gens disent, Tana, mais tu fais qu'est-ce que tu fais pas? Je suis comme, mais qu'est-ce que je devrais pas faire? Parce qu'à la fin de la journée, j'ai appris à respecter mes talents, j'ai appris à faire ce que j'aime faire. Je vis de ma passion, je vis des choses qui me remplissent. Puis c'est ce qui fait que je suis capable de continuer, en fait. Et quand mes enfants sont arrivés, je me suis dit, ben, s'il y a une leçon que je veux leur apprendre, c'est que on va être dans un système. J'ai pas le choix de t'envoyer à l'école. J'ai pas le choix de te mettre dans des choses que je sais qui sont contre qui tu es. Tu sais, je regarde mon fils, c'est un artiste. Il a été créé en tournée, il a grandi en tournée avec moi, il était sur les stages, sur la musique avec moi. Et aujourd'hui, tu le mets dans un système scolaire, puis il est comme, I'm bored. Comme tu m'as appris que j'étais un roi, tu m'as appris que je pouvais faire ce que je veux, puis quand j'arrive là-bas, on me dit, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ça. Fait que c'était difficile pour lui. Fait que juste en sachant ça, puis en regardant lui, je sais comment moi j'étais. Je peux pas créer un legacy. Un legacy. Comment on dit legacy? Oh mon Dieu, un legacy. En tout cas, ouais. un legacy. Je peux pas laisser mon legacy en sachant que je vais pas rien laisser pour eux. Ouais. Le legacy que je l'ai laissé, c'est pas you have to go to work pour quelqu'un d'autre. Tu dois aller travailler, faire des 9 à 5, faire ci, faire ça. Oui, c'est bien, il faut avoir une stabilité, mais il faut aussi croire en ce qu'on fait. Parce que je regarde beaucoup de gens qui ont des dépressions aujourd'hui. Des gens qui, à 40 ans, qui ont fait l'école, qui ont fait leur vie, qui ont fait leur carrière, puis qui se sont perdus. Oui. Je regarde beaucoup de femmes qui rentrent dans des phases où ils ont fait qu'est-ce qu'on a dit. Tu te maries, tu as un mari, tu fais tes enfants, tu travailles, mais qu'à la fin de la journée, ils sont unhappy. Fait que moi, je fais ce que j'aime. J'aime faire ce que je fais. Puis oui, c'est difficile. Oui, je suis fatiguée. Oui, des fois, je suis comme, what the hell I got myself into. But, je vois pas d'autre chose. Et quand je regarde mon fils qui est inspiré par moi, qui dit, maman, je vais être comme toi plus tard. Maman, je travaille ma musique, qui prend le téléphone, qui va sur TikTok, qui fait ses danses, qui donne la motivation, je me dis, OK, cool. Au moins, je vois dans quel sens que lui, ça l'inspire. Ma petite fille, toujours, maman, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Si je fais un reading, elle est à côté de moi, elle regarde les cartes. Elle prend la carte, elle donne au client, puis elle a 2 ans. Fait que tu vois déjà où ce que l'enfant, ça éveille un autre sens que moi, j'ai été élevée dans une famille chrétienne. Fait que tout ce que je fais, c'est pas bien. Mais à la fin de la journée, quand quelqu'un est malade, c'est qui qu'on appelle? Tu comprends? Quand on a besoin de conseils, c'est qui qu'on appelle? La même manière que tu vas vouloir décorer ta maison, qui que tu vas appeler? Fait que tu vois, c'est une façon comme ça où ce que tu te dis, non, mon essence pendant longtemps a été quelque chose de mauvais pour ma famille, qui ne fit pas dans la société. Mais aujourd'hui, je me regarde 36 ans plus tard, qui fait pourquoi je suis née. C'est ça qui t'inspire. C'est ça qui te donne la force de dire, yo, je continue, j'arrête pas. Puis ouais, demain, I'm gonna be bored. C'est comme ça que je suis. Moi, il faut pas que tu me fasses faire quelque chose de monotone tout le temps. Ça m'intéresse pas. Mais le fait que j'ai tellement de chapeaux, then I can find something else qui va me motiver.
je trouve quelque chose d'autre qui va m'inspirer. Puis c'est comme ça que j'arrive à inspirer. Tu sais, après le COVID, on s'entend, on a tout été forcé de s'asseoir puis de dire, mais comment je peux evolve dans ma business? Comment je peux evolve dans qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai mis sur les étagères en pause pour pouvoir me concentrer sur quelque chose d'autre que je peux ressortir puis recréer avec? Tu sais, je faisais la cuisine, ça fait longtemps, moi je suis chef. Mais là, maintenant, de dire que, hey, tous les mercredis, je fais ma business, puis je peux être chef, puis je suis pas backup, parce que là, ma business roule, je peux aller chercher quelque chose d'autre, c'est ça. Et je peux nourrir mes enfants quand même. I win. I win, honey. Keep winning. C'est ça, c'était une de mes questions aussi. Est-ce que tu penses que tes enfants vont naturellement aller vers où ce que toi, tu es allé? Je vais jamais les forcer, parce que je crois que chaque personne a sa mission ici sur la Terre. Moi, je crois vraiment que je suis juste une gardienne. Je suis vraiment là pour leur diriger, leur montrer certains chemins. J'espère créer une bonne fondation, une bonne base qui vont toujours la retourner vers eux-mêmes, qu'est le centre de ce que je leur ai appris. Mais à partir de là, moi, j'encourage vraiment plus dans qu'est-ce qu'eux, ils aiment. Tu sais, mon fils, il aime être acteur. Il aime être devant une caméra. Fait que, tu sais, on a trouvé des films. Dernièrement, il a fait son premier film. On a shooté à Vancouver. On a fini une dernière scène sur Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'appelle Saint-Jean avec une grande écrivaine québécoise. Là, on continue. On fait des vidéos où il fait des trucs comme ça. Ma fille a fait Fatherhood avec Kevin Hart il y a 2 ans aussi, qui est sorti cette année sur Netflix. Fait que, tu vois que les enfants, ils viennent vraiment avec leur talent. Mon fils, c'est un drummer. C'est la musique qui l'intéresse. Là, il est un peu plus vers le karaté, tout ce qui est surf. Énergie. Fait que je le pousse dans ce qu'il aime. Puis à partir de là, comme je dis, oui, il y a certaines bases. Puis oui, il y a certaines choses que tu dois apprendre, comme compter ou quoi que ce soit. Fait que moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir dire, ben OK, moi, je t'ai laissé ça. Si ça, c'est pas quelque chose que t'aimes, que t'as de la difficulté, regarde, on va peut-être pas se concentrer autant, mais on va faire ce qu'on a à faire par rapport à la base nécessaire. On s'entend là qu'il y a le 436, puis le 722, puis plein d'affaires secondaires. Dis-moi ce que j'ai fait avec aujourd'hui, je sais pas. Là, puis là, tu vas prendre quelqu'un comme mon fils qui est pas capable de s'asseoir, qui est super énergétique. Le crayon de son ami va tomber, il va le ramasser, puis on va lui dire, mais ton fils, il reste pas assis sur la chaise. Mais est-ce que tu as vu ce qu'il fait? C'est quelqu'un qui aime aider. Fait que vous êtes là à le rabaisser par rapport à son self-esteem sans comprendre l'enfant. Fait que moi, ma job, c'est de rééduquer, puis de laisser cette trace-là dans lui qui va être capable de l'aider à faire ce qu'il aime faire. C'est beau. I guess. Right? I love it. Ouais. Parce qu'on est... On veut tellement leur donner, on est tellement focusé à leur donner ce que nous, on aime. Ce que nous... Tu sais, moi, ça me passionne, la business. Je veux le transmettre à mes enfants, mais c'est très correct s'il veut faire du 9 à 5. Là. Si toi, t'es heureux dans ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Sois le meilleur employé du mois tout le temps. Voilà. That's it. Sois le meilleur dans ce que toi, t'aimes. C'est merveilleux. Un de tes chapeaux, Gitana, c'est aussi d'être la première femme avec un centre vaginal. Oui, vaginal. Tell me about it. Wow. Tout a commencé avec mon fils. Mais avant mon fils, moi je dirais à 19 ans, j'ai trouvé le livre de Queen Afua, qui est comme that's like my guru pour moi, cette madame-là. Mais on n'a pas écouté bien le nom. Queen Afua. Je vous enverrai le lien, vous pouvez le mettre là. C'est vraiment une femme extraordinaire aux États-Unis qui travaille vraiment sur tout ce qui est le womb energy, donc tout ce qui est l'énergie utérienne. Oui. Puis avant ça, moi, naturellement, depuis 15 ans, je suis végétarienne. Tu sais, j'aime ce monde spirituel-là, je ne veux pas. Je suis chrétienne. Fait que je ne veux pas, ça t'amène dans une autre porte. Ouais. Puis cette porte-là, ça m'a amené vraiment aux soins holistiques à moi-même. Mais où est-ce que tout a vraiment débarqué le plus? J'ai déménagé aux États-Unis. Quand j'avais 17-18 ans, j'ai fui aux États-Unis, on va dire. T'as fui de quoi? De Montréal. J'étais comme, non, si je reste ici, je vais mourir. Je suis partie aux États. Puis à partir aux États, c'est ça qui est différent de ici. Tu sais, ici, on a c'est être black. Tu sais, je ne veux pas de nos cultures, on est capable de dire que ça, on se met de côté. Mais en étant dans une ville où tu n'as que des noirs, c'est différent. Puis il y a tellement de différents langages, tellement de différentes appropriations par rapport à quel genre de noir que je voulais. Puis moi, c'était vraiment tout ce qui était holistique, tout ce qui était spirituel. Fait que j'ai fait tellement de religions, j'ai voyagé à travers les religions, que ce soit du bouddhisme à 5% à Nation of Islam, à la chrétienté. Tu sais, je me suis ouvert. J'ai vraiment pris le temps de dire, OK, tu sais quoi, on va voyager sans attachement. C'est quoi qui attire chez l'autre? Puis à la fin de la journée, tu vois que ça revient toujours au... Si Dieu est Dieu, et Dieu est supposément, quote-unquote, mon père ou ma mère, then I'm a child of God, and I'm on earth. So what is my mission? C'est quoi que je dois amener? Ouais. Puis à partir de cette compréhension-là,
en étant à Philadelphie, ben, je suis tombée sur Queen Afua, tombée sur self-care. Puis ça te force à revenir sur toi-même. OK. C'est pour ça que je crois vraiment m'asseoir, regarder les patterns, qu'est-ce qui se passe, avant de te dire, ben, tu sais, sois végétarienne. Il y a des gens qui peuvent pas. Il y a des gens qui ont une carence. Il faut qu'ils mangent de la viande. Tandis qu'il y a des gens que effectivement il y a un excès. Arrête le fromage, arrête ci, arrête ça. Fait qu'en faisant le travail sur moi-même, puis après ça, j'ai eu mon premier divorce avec le père de mon fils. Tu veux pas, t'es broken. Puis tu t'assois, puis tu te dis, mais c'est quoi que je fais? C'est quoi qui se passe? Comment ça se fait que je répète toujours les mêmes relations? Pourquoi je prends toujours ce style de gars-là? Puis là, ça t'amène à regarder ton childhood. Ça t'amène à regarder la relation avec ton père. Là, tu te dis, OK, ouais, je comprends. Oh, father, daddy issues. OK, daddy issues. On va travailler sur le daddy issues. Puis ça t'amène juste à faire plein de travail. Fait que je suis arrivée dans un espace où je pense que j'avais fait un bon 9-10 ans de travail personnel. Puis en me voyant moi, les gens commençaient déjà à être inspirés. Puis c'est là qu'il y avait ma musique aussi, parce que naturellement, les gens reviennent vers toi en te posant, mais tu sais comment, qu'est-ce que t'as fait? T'as dit ça m'a aidé, ça m'a rappelé une histoire de ma vie, comment t'as... Puis les gens, naturellement, je parlais avec eux, puis je voyais que, OK, wow, OK, ouais, OK. Puis là, à un moment donné, tu te dis, ben là, quand t'es rendu à être booké 10 clients une semaine, ben là, on va commencer à charger. Il y a quelque chose. On va charger, fait que j'ai commencé dans mon salon. Dans mon salon, 4 fois semaine, j'invitais le monde, ils venaient, on parlait, on faisait des séances, tout ce que j'ai appris de Queen Afua. Yoni Steaming, je te dirais que, sérieusement, avant même d'être qui je suis, je faisais ça avec ma grand-mère. Ma grand-mère, on est 7 enfants chez nous. Les 4 derniers, ma mère a donné du steaming à ma mère après chaque accouchement. Puis elle allait à l'église, puis elle prenait soin des femmes qui venaient d'accoucher. Fait que j'ai grandi en voyant ça. Ma grand-mère, t'as un rhume, mais elle savait déjà quelle feuille prendre, du tout, elle savait déjà quoi faire. Tu sais, j'étais une fille, j'ai fait beaucoup d'asthme quand j'étais enfant. Puis c'est elle qui m'a guérie, tu sais. Fait que tu regardes ça plus tard dans la vie, puis là, justement, ça m'est arrivé où j'étais comme, OK, là, j'arrive chez nous, je m'assois, puis je suis comme, waouh, je fais exactement ce qu'elle faisait. Exact. Je suis attirée par ça. C'est ce qui me rend heureuse. Parce qu'avant ça, j'étais dépressif. Je buvais beaucoup. C'est François, on boit, OK? That's what we do. Ouais. We party, OK? Mais ça marchait pas, tu sais. Fait que quand j'ai été vers ce mode de vie-là, il y a tout un univers qui s'est ouvert. Puis en faisant ça, j'ai remarqué que la demande, on ne l'avait pas à Montréal. C'est facile de regarder Unistim, puis ça t'amène aux États-Unis. UniEgg, ça t'amène aux États-Unis. What about us? À Montréal, on a une communauté. Moi, quand j'ai commencé à coach spirituel, on était 4 femmes noires à Montréal. Qui faisait ça? Qui faisaient ça seulement. Aujourd'hui, you turn around, tout le monde est gourou, tout le monde est coach, mais it's been a decade. Comme je suis pas Timon Piti. Know that. Mais comment tu quand fais j'ai ouvert... transition? Vas-y, je te laisse terminer. Non, continue. Donc, quand j'ai ouvert Temple K, après chez nous, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que mon fils, qui est un empath aussi, j'avais une cliente, puis elle pleurait. Tu sais, j'avais beaucoup de gens, ils venaient, ils pleuraient. Tu lâches ton sac, pour une fois, tu peux parler. On n'est pas habitué en tant que femme noire d'aller voir un psychologue. C'est pas notre langage. Puis là, tu arrives, tu peux parler. Mais mon fils, il rentre à la maison un jour, puis il dit, Mamie, qui t'a fait pleurer? Puis je suis comme... Il savait. OK, ouais, it's time. It's time. Fait que j'ai sauté. J'ai sauté. Après ça, il y a deux petites histoires qui sont arrivées au milieu, mais en bref, j'ai sauté. J'ai appelé le premier business que j'ai vu sur Saint-Denis, parce que je voulais vraiment être sur Saint-Denis. Il y avait 2-3 ans que je marchais devant, puis j'étais comme, je veux ce spot-là. Right? Puis j'ai appelé le spot que je voulais. Girl, j'étais comme, pour une première business, c'est ridicule, je pourrais jamais faire ça. Le prix du loyer? Le loyer, ouais. Le deuxième business que j'ai appelé, j'ai été voir l'espace, j'étais pas trop down. Puis après ça, il me dit, attends, j'ai quelque chose pour toi, on va en haut. Là, on monte en haut, petit escalier. Puis je regarde l'espace, je suis comme, ouais. Il me dit, tu sais quoi, c'était pas sur la liste, c'est 1075, on va t'aider, on va t'envoyer des clientes, je pense que c'est vraiment pour toi. Puis j'ai dit, effectivement, c'est mon espace. OK. Puis je l'ai pris. J'avais $700 dans mes poches, j'avais aucun argent pour le loyer. Il m'a donné un mois gratuit. Wow. Ce mois-là, j'ai dit aux ancêtres, vous m'avez mis là, vous m'avez dit c'est le temps, on y va. J'ai dit, OK. Puis j'y crois vraiment parce que je dirais que les filles, il y avait des clients qui venaient. Puis ils étaient comme, oh, tu sais, j'ai pas l'argent, mais il faut vraiment que je te parle. J'étais comme, OK, everything is not money. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis carpenter. Boom. J'ai eu ma steam chair, j'ai eu ma bibliothèque. Il y avait d'autres gens, oh, j'ai une table de massage que je veux plus, je te la donne. Oh, boom. Puis comme ça, le premier Temple K s'est fait en étant en communauté, en ayant la foi, en croyant ce que je fais, en sachant que, yo, this is more than me. Fait qu'on a ouvert le premier Steam Spot il y a 4 ans à Montréal. C'était le premier. Ouais. Fait que là, l'année passée, pendant le COVID, on a déménagé dans plus grand, dans le local que je voulais. Que tu Wow! J'ai vu ton évolution, Gitana, justement, quand tu étais sur Saint-Denis dans le plus petit local. Ma soeur me l'avait montré, elle avait été visitée. Puis justement, l'année passée, en plein COVID, tu t'es
allié, tu t'es fait en partenariat aussi avec d'autres femmes qui sont dans le même concept que toi, puis vous êtes ouvert un plus grand. Ouais. Donc, moi, je voulais savoir, pour toi, c'était quoi l'importance de t'unir avec d'autres femmes et pas de le faire juste toi toute seule? Parce que it's not about me. Ça n'a jamais été about me. Ça n'a jamais été moi qui run une business tout seul. Moi, je crois vraiment à la communauté. Il y a des choses ou des places que moi, je t'enseigne que je suis beaucoup plus rough, que d'autres personnes ont besoin de quelqu'un plus soft. Il y a des places où tu sais, je veux pas tout faire. Oui, je suis une femme à multiples talents, mais je vieillis. Et il y a beaucoup d'autres choses que je veux faire. Donc, en permettant à d'autres femmes de pouvoir prendre l'espace nécessaire pour pouvoir, eux, enseigner aussi. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience que j'ai. Ils n'ont pas le chapeau ou la force que j'ai de pouvoir partir quelque chose. Partir une business puis vouloir une business, c'est deux choses. Avoir un local et un bureau, puis être chez eux en mode j'ai mon 9 à 5 puis je fais quelque chose de ça, c'est deux choses. Moi, je vis que de ça. Et j'ai donné l'opportunité à ces deux filles-là de pouvoir dire, mais tiens, viens voir comment ça se passe. On va travailler ensemble, on va faire ça ensemble. Puis c'est là que tu vois la force de qui peut faire quoi. Puis à partir de là, moi, je peux m'essouffler puis faire d'autres choses. Puis la business est run. Mais entre moi, on a une équipe. Puis c'est des femmes fortes. Puis on est ensemble, puis on avance. Puis c'est ça le but. Parce que comme je dis, it's not all about me. Moi, je peux pas tout faire. Je veux pas tout faire. Gitana, moi, j'ai une business aussi. OK. En ayant ma business, je sens la pression de mes clients pour que j'ouvre un local, un espace où ils peuvent aller visiter, magasiner, peu importe. Moi, je ressens pas le besoin. Moi, j'ai été élevée dans un backstore d'un magasin aussi. Et je veux pas avoir mes enfants dans un environnement comme ça. Toi qui es maman, comment est-ce que tu t'ouvres ce local, mais tu restes fidèle à qui tu es, à ta mission, puis tout ça? Alors là, tu es arrivé dans l'espace où c'est là que tu viens boss. Ce qui veut dire que tu as compris que tu n'es pas obligé d'être là. Mais la demande est là. Ouais. Donc, tu peux pas laisser tes clients. Exact. Ça, c'est le temps que tu ouvres un espace, mais tu fais quelqu'un d'autre le run. You just come back in the back, honey, and get the money like you always did. Mais en même temps, je comprends ça. Sauf que toi, c'est toi ton produit, tu comprends? Ton service, c'est toi-même. Mais c'est là que ça revient à ce que je disais tantôt. Tu peux pas tout faire. Okay. Si tu as créé ton brand, puis tu as créé ta fidélité, les gens, ils te supportent toi. Donc, ce que tu fais, ils n'ont pas le choix de te supporter. Okay. Puis les gens qui ne sont pas capables d'être... Tu sais, c'est comme tes enfants. À un moment donné, ils vont grandir, puis ils doivent partir. They all do that. Tes clients, c'est la même chose. À un moment donné, ils doivent savoir que, hey, je suis là, mais tu ne peux pas dépendre de moi. Okay. Fait que je te donne la maison pour aller acheter, pour prendre tes affaires, en sachant que c'est moi. À partir de là, qui doit arrêter avec toi sera avec toi. Ceux qui sont accrochés à toi, ben c'est là que tu vas voir vraiment, are you there for me or are you there for my energy? C'est ça la différence. Puis je te comprends, parce que si tu as grandi dans un backstore, tu as vu tes parents probably struggle, tu as vu la réalité des choses, c'est sûr que c'est pas intéressant. Et every month, les filles, je veux faire mes temples le cas. Tous les mois, je suis comme, yo, je suis tannée, je vais finir, j'en peux plus, je suis fatiguée. Yo, c'est quoi rapport? Avec le COVID, t'es comme, oublie ça, ça fait pas de sens, tout est online. Là, comme je te dis, tout le monde veut faire une business. Là, tout le monde a eu le COVID, tout le monde a vu la lumière, tout le monde a vu que l'indépendance, c'est le chemin, tu sais. Fait que t'as envie de fermer. Mais à la fin de la journée, c'est pour ça que c'est la première fois que je dirais, oui, j'ai pris les associés. OK. Ils sont pas là, ils sont partis. OK. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai pas le choix d'aller chercher des employés. Là, je suis rendue à, je vais train du monde pour faire ce que je fais, so I can expand. J'ai pas le choix. Mais à la fin de la journée, la demande est là. Ouais. Et si ton travail, tu ne le fais pas pour toi, mais tu le fais parce qu'on t'a mis là, parce que tu sais que c'est le cadeau qu'on t'a donné, then you can quit. Tu dois trouver une solution de comment est-ce que je fais la demande, parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils vont regarder? C'est que ma mère n'a jamais lâché. Ils vont pouvoir se dire, waouh, moi, je vais être comme ma mère. OK, cool. Maman, elle fait ça, elle a fait ça. Oh, maman, elle a fait ça. Puis toi, tu laisses un roadmap pour eux de, OK, mais ça, c'est ça, ça, ça. Fait que si demain, quelque chose t'arrive, ce que tu as fait n'est pas mort parce que tu n'as pas voulu expand. Mais au contraire, à travers eux, ils vont tellement t'inspirer qu'ils vont vouloir le garder en vie. Fait que cette journée-là, tu ne seras pas là. Yet, you're still there. Yeah. Oui, c'est vrai. Puis tu dis que là, il y a des personnes, des associés qui sont là pour toi. Combien de jours maintenant tu travailles, disons, à comparer à ce que tu faisais il y a 4 ans? C'est la première fois que je te dis que je me permets le dimanche, lundi, mercredi off en 10 ans. Wow. Voilà. La première fois. L'année passée ou les 2 autres dernières années, quand j'étais à l'autre location, tu vois, je suis tombée enceinte de ma fille. J'ai accouché le 27. J'ai arrêté de travailler le 25. Ça me fait penser à...
Je suis comme, ben, c'est une... Les deux, c'est comme pareil. Garde tes os pour toi, là. Please. Ben, on est en deux modes main, de toute façon. Mais... Je suis dans le mode, mais ouais, oui, si ça arrive. là-dessus. Mais, tu sais, c'est comme, est-ce qu'on a des jours de congé? Même quand je travaille pas, je travaille. T'sais. Le mercredi, c'est rendu juste pour la cuisine. J'ai des meal prep à faire, j'ai des clients à voir, je suis en nutrition. T'sais. Puis le lundi, c'est la journée où je me dis, je suis off. J'ai les enfants still. Do we ever have a day off? Yeah. Non. Puis comme je dis, quand tu vis ta passion, it's all about evolution. Tu sais, ce travail-là, comme si moi, en tant qu'humain, je devrais choisir, je ne l'aurais jamais pris. Mais ce que je fais me nourrit. Quand je le fais pas, quand je vais dans mes crises, no lie, les filles, c'est parce que j'ai pas d'appel, parce que j'ai pas de clients, j'ai pas de rendez-vous. Puis après 2-3 jours, je suis comme, mais là, what am I doing? Qu'est-ce que je suis censée faire si je fais pas mon travail? Oh, nobody needs me. Là, tu rentres dans le mental work. Parce que t'es comme, wow, can I take a break? C'est ça. Can I take a break? J'aime tellement comment t'es real parce que je te vois puis t'es comme, OK, là, I've been out of social media parce que je me sens comme de la merde, puis blablabla. Puis je suis comme, yes. Comme, c'est tellement difficile de toujours garder une belle image de toi, toujours un sens de que ça va bien, puis tu sais, je suis inspirante, et là. Des fois, you feel like shit, là, tu sais, comme... j'ai pas fait mes styles, là, je peux pas me montrer. Comme, tu comprends? Puis c'est beau de te voir que, OK, là, ça va pas bien, puis tu sais, je prends 5 minutes, je sais pas qui je vais inspirer, puis je te vois, puis je suis comme, yes, I can relate to that shit. Je sais comment, c'est pas toujours beau, puis quand tu te sens pas bien, c'est même pas le fun de te montrer comme en tant que personne, là. Tu sais, c'est correct de prendre 5 minutes, puis de dire, là, je vais me concentrer sur moi. Aussi, et je trouve que, tu vois, moi, les réseaux sociaux, c'est rendu une nouvelle business, puis c'est là que je te dirais, tu vois, c'est une des choses que je sais pas faire. Moi, je sais être real. Si je me lève le matin, ma figure est comme ça, tu vas avoir ça. And you don't like it, I don't care. Tandis qu'il y a d'autres personnes, they have to look pretty and do stuff like that. And I respect that. Mais moi, si je suis pas comme ça, à cause de ça. Je veux pas, c'est comme on rentre dans un monde où si tu fais pas ça, mais ta business doesn't work. So how do you maintain? Comment tu keep up? What did I do? Mais moi, je pense que ça marche. Ouais, oui. Mais je pense que ça marche pour toi, Gitana. Pour moi? Je te vois, oui. Parce que je veux pas ce que tu fais. T'as pas besoin de tu sais, la personne la plus genre flawless, puis comme... T'es pas un influencer, là, tu comprends, qui fait des bikinis, là, par exemple. Tu comprends? Fait que ce que tu fais, le self-care et tout, demande d'être toi-même, demande d'être la personne qui tu es, comment tu es. C'est comme ça faut qu'on t'accepte. Tu comprends? Fait que pour moi, je pense que you got it, girl. I got it, girl. Merci. Parce que je te jure, je suis comme en mode, j'ai laissé ça tomber. Parce que je regarde les gens, des fois, je suis comme, vous avez des millions de trucs. Moi, je suis encore là dans mon petit demi-struggle. Non, mais don't get it twisted. Non, c'est pas ça. Parce que, tu sais, si moi j'ouvre mes réseaux sociaux, la personne qui m'inspire à the end of the day, c'est toi. C'est pas l'autre qui vend sur Bikini puis qui a des 1000 followers, là, des whatever. Exact. Ça, on s'en fout, là. C'est le message. C'est le message. Puis de rester real à ta mission. Tu sais, si ta mission en tant que toi, Gitana Light, moi en tant que brand, whatever, it is, tu restes fidèle à ta mission. Puis ta mission, c'est pas de look nice or be this or be that. C'est de montrer qui toi tu es. Tu réussis. I need you, girls. Thank you. Tantôt, tu parlais de quelque chose de vraiment intéressant, puis je voulais pas te couper la parole. Mais tu parlais que tu as fait pendant longtemps du travail sur toi. Puis je voulais savoir, quand tu disais ça, tu as dit, ça t'a pris 9-10 ans, mettons, de regarder tes patterns, tes daddy issues et tout. Mais est-ce que tu as eu, est-ce que tu as fait le travail toi toute seule ou tu as eu de l'aide des psychologues ou comme quelque chose? Comment tu as fait pour t'aider? Beaucoup a été par moi-même, mais beaucoup aussi j'ai réussi de la vie. En étant à Philadelphie, j'ai eu beaucoup de teachers. Ça aurait pu être des amis. Moi, je crois que on a une conversation, on parle. Là, vous êtes en train de me rassurer sur un point que présentement, moi, c'est comme un problème. That's a healing process. Il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés sur mon chemin que effectivement c'était des professeurs, où ce que j'ai pu m'asseoir, où ce qui m'ont aidé à raffiner mes trucs par rapport à any kind of work. J'ai eu des mamans d'Afrique qui sont venues, qui m'ont dit, OK, on va prendre les cours et je vais t'apprendre. Fait que, tu sais, la vie elle-même m'a envoyé plusieurs enseignants. Comme des enseignants qualifiés, comme des enseignants que c'était juste des gens comme de tout le monde, de tous les jours, qui arrivaient, qui me montraient quelque chose, qui partait. Mes leçons à moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. J'aime beaucoup m'éduquer par moi-même.
Tu sais, je vous dirais, vous allez venir dans mon bureau, j'ai comme, no lie, peut-être 15-16 diplômes sur mon mur, tu sais. Wow. Puis ça, c'est juste parce que j'ai pas mis toutes les autres choses que je fais. Fait que ça peut être à l'école, comme en ligne, comme avec des gens que j'ai appris. Knowledge is infinite. And knowledge, ça fait partie de la guérison. Et le plus qu'on se déconnecte de qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on croit savoir, on permet à la guérison et à l'apprentissage d'entrer. Moi, pendant longtemps à l'école secondaire, tu sais, j'étais pas la meilleure. Tu sais, j'ai pas passé toutes mes cours, I'm a high school dropout. Oui, j'étais au collège, j'ai fait quelques cours, mais comme je te dis, c'est des cours à la carte que tu sais que tu peux prendre pour pouvoir. Fait que je me suis toujours nourrie, tu sais. Puis c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, I know that I'm not dumb. Parce que pour les professeurs, j'étais dyslexique. Tu sais, je regarde mon fils, il a la même affaire. Fait qu'aujourd'hui, je me dis, non, puis ces diplômes-là, c'est pas pour dire, look, of all the diplomas I have on my wall. Non, c'est vraiment pour pouvoir dire, genre, hey, you're not stupid. C'est pas vrai que je suis pas capable. C'est pas vrai que je rentre pas dans un critère. Au contraire, je suis street smart. Je sais, demain, tu me mets dans un pays, je vais pouvoir me débrouiller sans problème. Parce que justement, j'ai appris que every day, tout ce que tu sais rien. Tu te réveilles avec un new slate page, puis à partir de là, qu'est-ce que la vie a à t'apprendre pour pouvoir guérir? Ton ego, là, il peut te tuer. 100%. Fait qu'à la fin de la journée, si tu choisis ça, mais sois pas étonné que les choses se répètent et que tu n'apprends pas, que tu guéris pas. Puis moi, c'est ça ma guérison. C'est every day, it's a new page. Hier, c'était difficile. Oui, il y a des choses qui viennent encore avec hier. Mais qu'est-ce que je peux trouver comme solution? À travers toute la guérison que j'ai faite pendant 36 ans, tu sais. Puis oui, pendant 26 ans, 10 ans de ma vie, j'ai pris le temps pour moi. Puis j'ai eu des merveilleux enseignements. J'ai eu la vie qui m'a donné des bonnes calottes. Je suis tombée plusieurs fois. Mais je me suis toujours relevée. Parce que j'ai appris que, hey, le jour que le jour se lève et que je me lève encore, je peux guérir de ce que j'ai vécu hier. Puis c'est comme ça. C'est ça mon meilleur enseignement de la vie. Je fais confiance ultime en l'univers. Quand les choses deviennent trop lourdes, je me rassois. Puis je me dis, OK, cool. Qu'est-ce que j'ai fait qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive pas à avancer? Qu'est-ce qui fait que je me sens lourd comme ça? OK, cool. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour pouvoir m'en sortir? Boum, j'y arrive. En travaillant avec des clients pendant les 10 dernières années, leur guérison à eux est ma guérison. Il y a quelque chose que la femme va dire, peu importe sa nationalité, sa couleur, que tu vois que yo, on vit la même chose. Différentes façons, différentes manières, différentes réalités, mais c'est le même problème au cœur. Fait qu'en parlant avec ces femmes-là, en les aidant eux, pas parce que je suis enseignante que tu m'apprends pas, là. Moi, je suis ouverte à croire que we are teachers to each other. Puis c'est un exchange, et l'exchange permet à la guérison. Donc, quand une femme guérit, moi, je guéris. Quand une femme gagne, moi, je gagne. Yes, si elle pleure, je pleure avec elle. Parce que c'est ensemble qu'on arrive à se guérir. Puis, tu sais, moi, je trouve que le mot communauté, c'est quelque chose de très tabou parce qu'on a oublié c'est quoi le sens de la communauté. Mais c'est ça, la communauté. C'est d'être capable de savoir qu'on est tous sur un même piédestal puis qu'on a tous les mêmes struggles. Fait qu'à la fin de la journée, comment tu réussis, c'est comme ça que je vais pouvoir. Il n'y a pas de compétition, là. I fix your crown, you fix mine. Wow. Mais on vit dans une place où it's all about competition. Mine is better than yours. I don't believe in that. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que tu vas voir que je ne vais pas me battre. Parce que c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt à la fin, c'est comment moi je t'ai inspiré. Ça me permet de dire, OK, cool, je peux continuer. Comment toi, tu vas m'inspirer. Ça permet de voir que, OK, ouais, on peut avancer. Puis c'est ça. C'est vraiment ça, si je peux répondre à ta question. That's what I've learned in the 15 years. 10 ans, whatever. C'est comme ça. C'est comme ça mon self-care. C'est comme ça que je guéris. Puis la dernière chose que je pourrais rajouter par rapport à ça, c'est de savoir quand tu dois te retirer. C'est quelque chose que les dernières années, j'apprends à faire énormément. Oui, avoir ses boundaries. Avoir mes boundaries, mais... Dans quel sens? Dans le sens où on vit dans une société où faut que tu vois ce que l'autre fait pour pouvoir te sentir vivant. Fait que veux pas, ça joue dans ta tête. Tu à un moment donné, OK, mais mon corps. Tu sais, women, on n'est jamais satisfait. On veut des plus grossis, on veut des moins ça. Non, non. Tu sais, là, j'apprends à, hey, c'est ce que je suis là. This is how I look like. Fait que c'est pour ça que présentement, ou les dernières années, if I'm not okay and I can't give, je peux pas donner, je vais pas donner. Ouais. Puis il faut que j'apprenne ça dans les boundaries. Mais il y a aussi présentement, ce que mon corps il veut. Ouais. À l'écoute de son corps, être à l'écoute. You can't pour from an empty cup. You can't pour from an empty cup. Et beaucoup de fois, on pour from an empty cup. Ouais.
pour faire voir les autres, pour pouvoir recevoir la validation. Ouais. Je suis arrivée à l'espace de ma vie où je suis comme, hey, at this point là, je peux plus. Là. Parce que quand moi, mon corps est empty, c'est mes enfants qui copent. Voilà. Je suis impatiente, j'ai pas le temps avec eux, je veux pas faire d'activité, ça me tente pas. Ouais. And they don't deserve that from me. Non. I'm a single mom of 2 now. Je peux pas faire ça. Fait qu'il faut que j'apprenne à... J'aime ce sujet. Je veux qu'on aborde plus. OK, let's Parce go. que je trouve qu'il y a beaucoup... Ben maintenant, je trouve que quand moi, personnellement, je suis arrivée à un âge où est-ce que je m'écoute. Je sais qui je suis à 100%. Puis, ce que tu viens de dire maintenant, être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de ton esprit et tout, je suis rendue là dans ma vie où est-ce que des fois, je me retire dans des situations. Parce que l'énergie, elle est négative. L'énergie ne me correspond plus. Puis, je suis capable de le nommer maintenant. Wow. Tu comprends? Je suis capable de le nommer. Puis j'aimerais ça que tu nous donnes des conseils à des femmes ou à des hommes aussi, très important, parce que je pense que on parle comme si c'est une conversation de femmes, beaucoup axée, mais les hommes là-dedans aussi, je veux qu'ils se reconnaissent. Puis j'aimerais ça que tu les conseilles aussi de quel moment, tu sais, les hommes sont plus, tu sais, ils vont rien dire ou ils vont avoir des moods agressifs ou des trucs Ils comme ça. Ils valident pas leurs sentiments. Leurs sentiments, c'est difficile pour eux. Fait qu'est-ce que tu leur conseillerais à eux? Bon, si on doit faire ça, c'est un autre podcast, OK? Un autre sujet. But, moi, je te dirais que... Tu sais, OK, exemple. Dernièrement, c'est la fête des pères. Ouais. Et puis, ben c'est ça. Je suis récemment divorcée encore. Second husband. Puis, tu sais, je me suis fâchée parce que, ben, mon fils, son père, il est aux États-Unis. C'est comme, ça, à la fin de la journée, mon fils, c'est moi sa mère, c'est moi son père. Dans mes relations, je suis une femme forte, fait que j'ai tendance à overbearing, là, à prendre l'espace, puis à tout gérer, right? Puis à la fin, t'es comme... Mais tout ça pour dire, tu sais, maintenant, j'ai mon fils, puis pourquoi je parlais de la fête des pères, c'est que j'étais fâchée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on dit, nous, à une mère qui est père? Je fais quoi, là? Je fais les deux. Je suis une bonne fête des mères ou fête de single mom, c'est quoi, là? Tu sais, c'est dans mes émotions. Tout ça pour dire que j'ai parlé avec plusieurs hommes autour de moi qui sont là, qui sont des bons amis à moi, des bons tontons. Puis c'était comme, let the men be men. Les femmes, on a beaucoup. Et un homme, je trouve que nos hommes, on a besoin de les valoriser. On a besoin de leur rappeler de leur espace, puis qu'ils ont leur espace à côté de nous. Puis que c'est pas un fait plus que l'autre, c'est qu'ensemble, on va y arriver. Puis je pense que présentement, nos hommes, j'aime ça parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent attendre plus qu'à faire d'estime. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent prendre des soins maintenant. C'est ça, j'ai vu, oui. C'est cool parce que tu vois que la guérison que nous, femmes, on a faite pendant longtemps, ils sont en train de commencer à accepter ça. Fait que moi, ce que je dirais à nos hommes, c'est, tu sais, prenez votre espace en tant qu'homme, puis que l'ego, la douleur ou la peine, c'est là que ça doit être ouvert. Dans le sens où on peut parler. Puis si tu peux pas parler avec moi, ta femme, mais parle avec tes boys. Puis si tes boys ne sont pas capables de t'aider, mais va voir un psychologue. Puis il n'y a rien de mal à ça. Ça ne te fait pas toi moins qu'un homme, tu sais. Je pense que les hommes, on a besoin de leur rappeler de leur identité puis de leur valeur. Parce qu'un homme, aujourd'hui, c'est « you have to have money, you have to look good ». Combien de femmes que tu as tapées, comme si que ça. Mais ça, c'est pas un homme, that's a boy. Puis nous, on a tendance à prendre ces boys-là, puis à dire « oh, you a king, you a this ». Ouais, mais moi, un king, c'est je mets mes 2 pieds sur le plancher, tu fais à manger, tu nettoies la maison. Mais c'est pas ça, un king. Un king, c'est quelqu'un qui est capable de rule. Fait que leur rappeler de leur place, leur... Tu sais, un homme, même ça, qu'on les sente comme un héros, là. Il faut qu'ils se sentent comme... Yo, Powerful. Ouais, mais pour vrai, les femmes, on a pris tellement cet espace-là. Mais c'est ça. Puis, à la fin, eux, ils peuvent se sentir délaissés aussi. Justement. Fait que, On tu sais, leur c'est donne pas comme... tu sais, on va... Comme je dis, c'est un sujet qu'on pourrait aller. Moi, j'adore ça, mais, tu sais... C'est pour ça que beaucoup de femmes, maintenant, les hommes, ils sont femmes. Beaucoup, tu sais, la féminine energy prend un espace parce que là, ils veulent montrer qu'ils sont des femmes aussi parce qu'ils n'ont pas été représentés en tant qu'hommes. Fait que tout ce mélange-là va dans la base. On a beaucoup de femmes qui élèvent des hommes. Ouais. Puis malheureusement, les pères ne sont pas présents parce qu'eux autres, ils n'ont pas eu la même chose. Fait que c'est là que je dis, on doit aller dans le root core pour se rappeler de qui nous, en femmes, on était, pour que nos hommes puissent se rappeler de eux qui sont. Puis à la fin de la journée, c'est ça. La guérison, ça ne va pas à one sense. Puis l'homme, en tant que la femme, on a besoin autant. Leur rappeler de leur identité, de leur force, de leur pouvoir. Leur rappeler que, hey, I see you, I value you, je te respecte et j'admire qui tu es. De leur permettre de prendre leur place à la maison sans qu'on a toujours quelque chose à dire. Nobody, men comme femmes,
like a nagging person. Quand t'es là, à la fin, tu te fais juste te sentir qu'il vaut pas quelque chose, mais c'est ça qui va te montrer à la fin. So you can be mad. C'est ça que tu lui as dit tout son temps. Fait qu'à la fin de la journée, beaucoup de relations, on a perdu le sens de comment se battre un pour l'autre parce qu'on veut constamment prouver qu'on est meilleur que l'un ou l'autre. Et c'est ça qui fait, tu sais, moi je te dis, ça fait 2 fois que je divorce. La première fois, c'était vraiment dans le sens où, parce que si je prends mes responsabilités, I was taking care of everything. Fait qu'à la fin de la journée, tu regardes la personne en mode, yo, j'ai un enfant, pas 2, là. Fait que tu perds le sens de le respecter. Est-ce que c'est ta faute ou la faute à lui? On a nos 2 erreurs. Exact. Mais moi, je te dis, ma responsabilité ou ce que je sais après autant de temps, c'est vraiment ça. C'est que je ne l'ai pas laissé être un homme. Exactement. Il ne pouvait pas être un homme. Ouais. Parce que I would take care of everything. Je te dis de faire quelque chose, tu ne le fais pas, je vais le faire. Tu vas le faire, toi. Exactement. How can you blame him? How can I blame him? Tu comprends? Fait qu'à la fin de la journée, tu détestes la personne, mais pour de vrai, toi, quel espace que tu as pris? C'est ça. Fait que ça, je l'ai appris. Dans mon deuxième C'est tout moi qui fais. Mais... Ouais, puis t'es fatigué, puis tu te nailles, puis après ça, t'as tes règles en temps pas. Oh boy! Mais pourquoi tu fais tout? Est-ce que c'est lui qui te demande de tout faire? Non, c'est toi-même qui se met ça en tant que femme. C'est ça, tu sais. Sur ton dos. Puis, dans mon deuxième divorce présentement, je te dirais pas que il a fait quoi que ce soit à part me dire la vérité. Dans le sens où on s'est pas laissé parce qu'on s'aime pas. On s'est laissé parce qu'on s'aime. Je suis arrivée dans l'espace de ma vie où je suis comme... Si je te demande, je te demande, je te demande. Puis je vois que j'essaie de guérir mes traumas en me connaissant moi-même à 100%, comme tu dis. And I'm asking you to do something, puis que clairement tu me dis, je ne peux pas, je suis pas capable. Ouais. Wow. Il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Fait qu'à la fin de la journée, I choose to leave parce que moi, je suis dans un espace où ce que je veux atteindre dans la vie, tu vas pas être le partenaire qui va m'aider à l'atteindre. Et parce que je veux pas te détester comme j'ai fait auparavant, then I'd rather leave you. Il y a 10 minutes de chez nous, on est des bons partenaires, tu t'occupes de mes enfants, je m'occupe de tes enfants, on est ensemble. T'es chez toi, je suis chez moi. No stress. No stress. Tu comprends? Puis moi, je pense que c'est la plus grande leçon que j'ai reçue puis que je peux donner à mes enfants. S'il y a quelque chose que je veux que ma fille a, c'est le meilleur. Mais elle peut pas être dans le meilleur si moi, je la montre que je me sacrifie au nom de ce que j'ai vu mes parents faire, que ça fait 45 ans qu'ils sont mariés, les deux, ils se plaignent de la même affaire, puis il n'y a rien qui est voulu. Moi, je suis une nouvelle génération. Je peux pas faire la même chose. Non. And that's why I chose to leave him. Because I love him. Wow. Ça prend des guts pour faire ça. Je pense. Beaucoup parce que... Se connaître. Se connaître. Ouais. Connaître. Savoir, ouais. C'est où est-ce que tu sacrifies ta joie, ton bonheur pour le bien-être de quelqu'un d'autre. Puis si tu fais ça, est-ce que c'est l'amour? Non. Let's be happy together. Tu sais, toi, t'es content, moi, je suis content, on va être content ensemble. T'es pas mon bonheur, je suis pas ton bonheur. Non. On est les deux contents, puis on va aller les deux un côté de l'autre. Puis je pense qu'on a perdu le sens de community encore, le sens de partnership. Parce qu'à la fin de la journée, on veut que nos hommes ils soient comme ça, mais si l'homme n'est pas rendu là, tu sais, nous, en tant que femme, on voit ce qui est beau à l'intérieur de la personne. Si tu te maries avec le potentiel, pas ce qui est beau, là. Tu te maries avec le « Oh, yo, je te vois, on se sent bien, je sais que je peux avoir un kid avec toi, je sais qu'on peut... » Mais c'est quoi que tu te maries? C'est ça. Fait qu'à la fin de la journée, quand tu vas à la longue, puis tu vois que la personne ne te donne pas ça, ça reflète pas ça, puis c'est compliqué à arriver là. Si t'as pas la foi, la force, là, yo, it's dead. And that's why divorce rate is high. Fait qu'à la fin de la journée, quand t'as compris ça, tu peux pas faire les choses de la même façon. Surtout avec des enfants. Parce qu'on est ici pour break generational curses. On est ici pour break les choses qu'on a vu nos parents faire. Puis c'est pour ça qu'on est très autonome, indépendante, puis nanana, puis que les hommes, eux, ben ça leur tente pas plus d'être involved. Ou que s'ils trouvent une femme posée, qui n'a pas de stress, quoi que ce soit, ils sont prêts à aller avec elle parce qu'elle va moins stresser. Mais à la fin de la journée, I believe in partnership. On s'aime, ok, ouais, on est ensemble, on est mariés, ouais. Tout ça, je l'ai fait. C'est des titres. Où est le partnership? Si demain, je dis au baby, je vais investir dans un building, est-ce que tu es capable de t'asseoir avec moi et dire, ok, bon, on fait ça ensemble, ok, on y va, on achète le building, ok, on flippe le building maintenant, ok, comment on fait ça, ok, boum, boum, boum. C'est ça qui les intéresse. Parce qu'à la fin de la journée, that's where he becomes a man. That's how he becomes a provider. Mais si on ne le laisse pas faire ça, puis qu'on prend tout l'espace. Ouais. Je pense qu'on est tellement focusé à être des bonnes, meilleures femmes, puis des femmes fortes, qu'on oublie le fait que si tu veux avoir un homme dans ta vie, si tu veux vraiment avoir cet homme-là, il faut que tu lui laisses son espace, puis son stage où ce qui peut shine aussi. Aussi. Puis un autre secret que je peux vous donner avec l'âge, c'est apprendre à donner à la personne son espace. Pas parce qu'on est ensemble qu'on doit dormir tous les jours dans le même lit. Learn how to miss me. Oh, I love it! OK? Pour vrai, non, moi, je suis pas dans. Non,
je te dis. Tu sais de dormir dans des lits différents. Quand t'as tes règles, ma chérie, là, on va rentrer dans le self-care. Ok, peut-être. Quand t'as tes règles, tu dois pas dormir avec ton homme. Parce que ton énergie émotionnelle affecte ton homme. Fait que quand ton homme, lui, il a ses règles, qu'il est dans le mode, lui, laisse-moi tranquille, puis t'es là à dire, mais pourquoi tu m'as pas, pourquoi t'es pas là, puis le naguinant, c'est pour ça. Un homme doit apprendre à miss sa femme. C'est pour ça qu'on aime ça partir en vacances. Parce que si t'es là tout le temps comme ça dans sa face, à un moment donné, you're the first thing ici, the last thing ici. Pourquoi il va te date? Pourquoi il va t'amener sortir quelque part? Il va le faire par obligation, pas parce que ça y tente. Il va le faire parce qu'il veut pas t'entendre. C'est pas pareil. Parce que si t'as tes règles, tu dis, OK, babe, présentement, j'ai mes règles. Les règles émotionnellement, énergétiquement, c'est quelque chose qui affecte tout l'environnement. Ça veut dire que quand on avait des cérémonies à l'époque, les Amérindiens comme les Haïtiens, quoi que ce soit, quand la femme avait ses règles, on les mettait dans un coin. Pourquoi? Parce que tu peux débalancer toute la fréquence de ce qui se passe. Là, maintenant, toi, tu dors avec ton homme. Ton homme, si c'est vraiment ton homme, tu vas remarquer qu'une semaine avant que toi, tu as tes règles, il y a une attitude dans la maison. L'énergie est tense. Ou quand tu as tes règles, tu vas voir que tu es tailleuse, ça ne te tente pas, whatever. Il y a toujours un débalancement à quelque part. Pourquoi? Parce que cette énergie, émotionnellement, la personne le reçoit. That's what you call sexuality. So, maintenant, cette énergie, cette fréquence-là, comment on fait pour la balancer? Si tu es toujours comme ça avec la personne. Je te jure que moi, je l'ai vécu. Et 50% des arguments que j'avais quand j'ai commencé à faire ça, we're gone. Pourquoi? Fait que toi, tu dis quand on a ses règles ou quand on va comme... Spécifiquement, quand tu as tes règles, tu veux être dans ton coin. Tu n'es pas censé faire le ménage. Tu n'es pas censé être en train de faire à manger. Tu n'es pas censé de si j'habite tout seul, qu'est-ce que je fais? Là, tu comprends, là, c'est autre chose. Mais tu prépares selon ton cycle hormonal. Ça, c'est une autre conversation. Comme je dis, vous êtes, you sure guys, you want to have a conversation with me? J'adore, my God, Gitana. Mais moi, je disais que je n'étais pas d'accord parce que je trouve que, tu sais, d'aller se coucher fâché ou de pas dormir ensemble, moi, je vois tellement de couples là, d'une ancienne génération qui commencent à dormir pas dans le même lit, puis tu t'éloignes tellement de la personne. Ça, c'est autre chose, chérie. C'est comme... pas la même chose. Là, je te parle plus de ça, c'est ce que tu respectes ton hormone. I like that. Tu comprends? Tu donnes le temps à la personne de se dire, OK. Parce qu'avant que tu sois avec la personne chez toi, il était chez lui. Il avait son moment à lui. Quand ton homme, là, il sort puis il rentre super tard, c'est parce qu'il a besoin d'air. C'est pas personnel. We make it personal parce qu'on a le titre. Je suis ta femme, je suis la mère de tes enfants, t'es censée être chez nous, pourquoi t'es pas là? Puis là, ça retourne à quelque chose qui n'a pas rapport. Au début, le problème, c'est I need space. Mais parce qu'on est dans la même maison, parce qu'on veut jouer à la femme, c'est ça l'expectation de qu'on doit montrer. Je ne dis pas là parce qu'on est fâché, on dort dans le... C'est pas pareil. Là, je te dis, personnellement, j'ai mes règles. Je suis fatiguée. Je veux mon temps, je veux me retrouver en tant que femme pour être meilleure pour toi. Prends ton temps à toi. Chill avec tes boys, fais tes affaires à la maison. Fais ce que tu devais faire que tu n'as pas le temps de faire parce que tu veux t'occuper de moi puis tu veux me montrer que tu es un bonhomme. Prends ce temps-là. Fait que tu dis que c'est à nous, aux femmes, de s'enlever du lit, carrément, puis d'aller dormir dans le sofa. Dans une maison, tu es censé avoir ton secret space. Oh, si tu n'as pas ton secret space chez toi, où est-ce que tu prends ton temps pour prier? Dans ton bain? C'est vrai. C'est tout? C'est vrai. C'est juste ça que tu peux faire dans ton bain quand tu prends un bain. Et puis, on n'est pas tout le monde qui prend des bains. Donc, qu'est-ce que tu fais? Où tu trouves ton temps? Quand tu fais la cuisine? Encore une fois, je fais à manger pour tout le monde, je suis fatiguée, ça me tente pas. Fait que là, ton manger n'est pas pareil. Parce que t'as donné un macaroni cheese ketchup aux enfants. T'as dit, bon, voilà, vous mangez ça, c'est ça me tente pas. Ah, shit, Uber, on va commander. Fait que là, tout le monde est assis devant Netflix and chill parce que ça, c'est le moment familial. Où est-ce qu'on a des vrais moments? Ah, je chill avec les femmes, je sors avec mes copines, on va aller boire. C'est là que tu te mets belle, c'est là que tu te mets fraîche, là, le panel te regarde dans la maison. À part quand tu veux faire ton lingerie night avec ton chum, c'est là que t'es fraîche. À part de ça, t'es là tout le temps. What brings the flame? C'est vrai. Puis si tu veux garder ton couple longtemps, là, puis tu es arrivé dans une place de guérison, ce moment-là, il faut que tu le prennes. C'est quelque chose qu'il faut qu'on instaure. Parce que l'homme, il a besoin de s'ennuyer de sa femme. Et la femme a besoin de s'ennuyer de son homme. Et si tu t'ennuies pas de ton homme, I'm sorry. C'est ce qui amène toute la toxicité. Fait que si tu vas dans la même maison sans craindre de conflit, quand tu as tes règles, instaure-toi le self-care de « This is my time ». Ça veut dire, avant tes règles, quand tu vas avoir ton ovulation, si tu connais ton cycle, tu commences à faire tes meal prep, tu les mets dans le congélo, puis après ça, les enfants, sortez votre nourriture. Si tu as un bébé, c'est autre chose, c'est sûr. Mais si tu es dans l'âge où ce que tes enfants peuvent se débrouiller un peu, ou ce que tu peux dire, ben tu sais, je vais pas faire à manger, je vais sortir le riz que j'ai préparé, whatever, tout est déjà prêt. Après ça, tu vas dans ton petit coin, tu bois ton thé, tu lis ton livre, tu fais tes affaires que tu avais envie de te déconnecter, puis tu te déconnectes. C'est mieux pour tout le monde, tes amis, tes copines, ta famille, tout le monde. C'est tellement un beau conseil. Ouais. Wow. If I ever live with someone again, yes. Ah non, mais moi, tu sais, évidemment, j'ai pas mes règles encore, mais
je suis déjà en train de planifier mais comment je vais changer mes habitudes de vie. Puis c'est ça qui est cool, parce que si tu as un partenaire, moi, c'est le plus beau cadeau que mon ex-mari m'a donné, hein. C'était ça. C'est que, tu vas voir tes règles, cool. Lavage, nettoyage de la maison, nourriture, je faisais absolument rien. Mais il faut avoir cette communication et cette confiance. Je sais pas. Mais c'est là que tu pratiques le lâcher-prise. C'est là que tu arrêtes d'être la femme forte qui fait tout. Exact. Parce que si tu ne permets pas à ton homme là d'avoir confiance dans qu'est-ce qu'il peut faire, lui, là. Ouais. Où est-ce qu'il apprend? Si tu dis pas, yo, babe, moi là, je prends ma semaine, tu t'occupes des enfants, yo, demande-moi rien, man. Tu veux faire le lavage, fais le lavage. Mais en même temps aussi... c'est l'éducation. C'est l'éducation parce que... Mais il y a aussi... tu sais, là, ça a l'air trop beau, là. OK, la femme, elle va prendre une semaine off, nanana, puis il y a des hommes qui veulent pas dire, mais c'est quoi ces affaires-là, là? Comme, qu'est-ce qu'elle dit, tu commences avec 3 jours. Try it. Tu commences avec 2 jours. Tu commences avec 3 jours, jusqu'à ce qu'ils comprennent, parce qu'il t'a choisi pour une raison. Il t'a pas choisi juste pour tes beaux yeux. Il t'a choisi parce qu'il a confiance que tu vas l'apprendre quelque chose de plus grand. C'est pour ça que t'es avec quelqu'un. Puis tout est dans l'éducation. Si vous avez une vraie conversation, c'est ça. Si vous avez une conversation, puis tu dis, OK, babe, tu sais, comme... J'aimerais ça prendre cette semaine-là, puis je vais revenir plus fraîche pour toi. Puis yo, tu sais comment, yo, tu donnes un bon petit bois, OK? Je suis t'assurée. Après ça, un petit steam. Tu le montres que, regarde, c'est ça que ça fait. Of course, il va dire, OK, oui. Oh, ouais, OK, babe, OK, qu'est-ce que je dois faire? Tu l'apprends. OK, ben là, je fais la vaisselle, je fais à manger, c'est ce que je prépare. Puis, oublie pas, moi-ci, c'est ça. Cool, OK, on fait ça comme ça, boum. OK. Instaurer des date night, c'est important. Absolument. Tu comprends? Ouais. Instaurer des petites choses de valeur. Aujourd'hui, on mange pas dehors. On mange moi et toi à la maison. On met des petits chandelles à la maison. On fait plus ces genres de choses-là. Ouais. Parce qu'on veut qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est quick. Vite. Amène-moi à sortir, je veux m'habiller, tu m'amènes dehors. Ouais, c'est fun, mais où est-ce qu'on trouve nos moments d'intimité avant enfant? Où est-ce qu'on trouve le moment de « Hey, je suis une femme, tu me vois pour moi dans ma valeur, dans ma transformation. » Mais pas, on a des enfants, notre corps échange. Do you still love me after that? OK, maintenant qu'on a un bébé, qu'est-ce qu'on va faire de différent cette fois-ci? Moi, là, ma fille, j'ai pris 40 jours, jour pour jour, où j'étais assis dans mon lit, avec ma fille, couchée à côté de mon enfant. Tu fais le reste. C'est pas vrai que parce que je viens d'accoucher, que je dois recommencer à laver, je dois refaire à manger, c'est à peine si je suis capable de marcher. Tandis que toi, tu attends que, oh, non. On va remettre la femme à sa place. Ouais. Ben et moi, pour qu'un homme soit un 40 jours. Mais c'est ça, pour qu'un homme soit un homme. Les bas, pas sortir, tout. Tu restes la tête couverte, au chaud, tout, ouais. Ouais. Tu fais ton steam, tu t'attaches, tu prends ton soin de ton corps. Parce que notre corps, c'est pour ça qu'il lâche. T'as pas pris le temps de te resserrer, de refermer ton corps, de prendre soin de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Tu viens d'avoir un enfant, là. C'est beaucoup. Un homme, pour qu'il soit homme, il faut le laisser être homme. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire, you the provider. Then provide, honey. It's your time to shine, baby. OK. Non, ouais, puis pour vrai, on s'en parlait qu'on voulait faire un podcast pour les papas, puis pour les hommes en général, tu sais, inviter un homme père et tout, parce que on dirait qu'on veut tellement prendre de place, puis surtout en tant que femme entrepreneur, mère, etc., on est tellement habitué à être this powerful image, mais que c'est pas n'importe quel homme qui peut supporter une femme comme ça. C'est pas n'importe quel homme qui va dire « Baby, you go shine and come back, puis moi, je vais être en train de t'attendre. » Puis on peut pas attendre qu'un homme soit juste à la maison en train d'attendre. « OK, finalement, t'as fini tes 20 meetings, là, tu vas commencer à m'aimer. » Non, comme c'est difficile d'entretenir un... Moi, je dirais que mon deuxième divorce, c'était ça. Hein? C'est vraiment ça. Il a fait le « je t'attends, whatever. » À la fin de la journée, it just doesn't balance. C'est ça. Ça balance pas, parce qu'à la fin de la journée, là, on va rester comme ça. Puis si moi j'arrive, je te dis, mais yo, c'est moi qui a provide, c'est moi qui a fait ça, qu'est-ce que tu fais toi? Puis lui, il a dit, ouais, mais je t'ai donné l'espace pour shine. Ouais. Puis là, t'es fait. Parce que ça rentre pas dans la hiérarchie des choses. Non. Puis, tu sais, moi, je te dirais que c'est ça que le féministe a fait. Exact. Le empowerment movement. It was never a problem, les filles. Nous, on était des femmes de communauté. Latine, haïtienne, qu'est-ce que tu veux? On était des femmes de communauté. Ouais. Puis, en ayant ce problème-là, en prenant un problème qui n'est pas le nôtre, parce que si tu calcules, ça, c'est le 3e podcast. On va laisser ça comme ça, on va jamais sortir d'ici. On va être comme 2h30. On va pas sortir d'ici. Bring the drinks, guys. Like, where the wine at? But, en tout cas. Non, ouais. Il faut leur donner leur espace. J'aime qu'on a pris un petit peu de temps pour eux. Ça, ouais. Moi, je voulais aborder quelque chose avant qu'on passe à autre chose. Puis ça n'a plus rapport avec les hommes, mais moi, j'ai parlé sur mes réseaux sociaux, sur
plateforme, bébé plateforme, là, mais j'ai parlé du fait que j'avais été en thérapie puis comment ça m'avait changé ma vie. J'ai ouvert une porte que maintenant, je veux pas puis je ne vais pas refermer parce que it's unfair pour les autres personnes qui ont besoin d'écouter ça. Mais le fait que j'aille ouvert cette porte-là, ça m'a apporté, disons, la fois que j'en ai parlé, là, j'avais plein de messages. Il y a des personnes qui me disaient comment il y avait des idées noires, comment... And I was like, hold on a minute! Je suis pas prête à ça. Right. Alors, comment on peut aider ou de quelle façon je peux dire aller chercher de l'aide de cette façon-là? Comment, ça serait quoi le processus où ce que les personnes peuvent commencer? Comme moi, c'est suite à un heartbreak, suite à un divorce que j'ai fait comme, OK, maybe I'm the problem. Let me fix myself. J'ai été un long processus et ça va continuer à évoluer, mais de guérison puis d'apprendre sur moi, etc., etc. Puis là, j'en suis ici. Et comment je peux dire à une autre femme, une autre sister, another queen, I see you, this is what you have to do. Tu sais, on commence par ça. Moi, je dis toujours, I'm not a savior, I'm not a God. Ça, c'est mon premier boundary. Deuxième boundary, c'est que si la personne est en mesure de te dire, ben là, moi, je suis prête à recevoir de l'aide, ou que tu te dis, je cherche une solution, là, tu as une porte pour pouvoir dire, ben regarde, moi, je te conseille, va voir juste un Light, va au Temple Cas, va voir ton coach que tu as vu toi-même, ou quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose. Il faut que la personne ait une compréhension, un awareness qu'elle est prête à recevoir de l'aide. Okay. Sinon, you can force nobody. Ouais. Maintenant, quand quelqu'un vient sur toi avec leur problème, est-ce que toi, tu veux prendre ça sur toi? Donc, si toi, tu veux pas prendre ça sur toi, c'est là que tu dois leur informer qu'il y a d'autres personnes. Quel a été ton cheminement, à toi, qui va leur inspirer à aller chercher de l'aide. Okay. Mais sinon, don't get there. Parce que si je te vois, t'es plus quelqu'un qui va absorber tout ça, puis qui va vouloir aider le monde, puis qui va cesser ça, puis don't do that. Don't do that parce qu'à la fin de la journée, tu absorbes les problèmes. Puis c'est comment toi, tu vas t'en sortir du problème. Okay. Exactement. Ça va être plus lourd sur moi. À la place d'aider la personne, ça va juste être... Ouais, okay. Et puis c'est pour ça, je reviens à tantôt ce que tu demandais par rapport à tu veux pas ouvrir une business ou ce que tu as hâte là. Mais c'est une des raisons pour laquelle tu peux pas. Non. Fait que justement, c'est pour ça que c'est important de savoir quand tu peux référer quelqu'un. OK. Fait qu'on les réfère. Oui. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond à la question. Oui, moi, je pense que oui. Ou tu sais, si une personne qui pense qu'elle a besoin de l'aide, si tu es rendu là dans ton processus, puis tu penses que tu as besoin de l'aide, puis ça va faire partie de ton self-care d'aller chercher de l'aide. Oui. N'oublie pas, la personne, elle vient te voir parce que tu as ouvert une porte qui l'inspire à. Fait que c'est quoi ton histoire à toi qui peut l'inspirer à aller chercher de l'aide éventuellement? C'est vraiment expliquer comment que toi, en allant faire ça, qu'est-ce que ça t'a inspiré à faire. Puis ça les aide aussi à dire, ben, tu sais quoi, elle a fait, je peux le faire. OK, elle a confiance en cette personne-là, je vais y aller. C'est beaucoup de reason why Temple Cas est là, ça fait 4 ans. C'est du word to mouth. Oui. C'est que les gens, ils ont eu une expérience, ils ont apprécié l'expérience, ils ont été capables de dire, hey, va la checker, elle va t'aider. Et après ça, en tant que femme, on est rendu à une place où on parle beaucoup plus de vulnérabilité. Où on parle beaucoup plus de, OK, tu sais, ton nounou, il y a quoi? OK, ouais, j'étais là, oh, va checker ça, la nounou. On va faire du unistim. Parce qu'on est rendu dans un espace où les portes sont en train de s'ouvrir à la guérison. Mais c'est pas tout le monde qui fait tout. Il y a d'autres personnes qui font plus de choses que d'autres, tu sais. Puis c'est là que référer, ça vient aider énormément. Merci beaucoup. C'est notre segment préféré. Lequel? On en a un qui s'appelle le Tea Time. Chisme, comme on aime l'appeler. Comment? En espagnol, c'est chisme. Chisme. Il y a de tea. Like, spill the tea. Oh, ouais. Comme un comment on dit? Un dose. Un dose. Ouais, on dose. Bon, dose time. OK. Yes, sir. Oh my God, oh my God. Ma tasse, ouais, parce que j'ai soif. On a trop parlé. Ouais, c'est ça. C'est une question croustillante. Par rapport attends, je me prépare là. Par rapport à ce qu'on a parlé, mais peut-être, j'en ai une, là, mais tu pourras en prendre une autre après. Question pour toi, Gitana, au long de ton parcours, là, c'est quoi une erreur que tu aurais faite en entrepreneuriat que tu voudrais nous dire, puis que tu dis, OK, girls, don't do that. Don't do that. Oh, child. J'en ai deux. Je sais plus si Du go. Premièrement, le I can do it all by myself. Je veux plus. Ça, là, ça a été tough de toujours faire tout par moi-même parce qu'il y a des choses que j'aurais voulu m'opposer que j'avais pas le droit.
travaillé tout le long de ma grossesse. Ça a été un beau journey, mais I was exhausted. Que des fois, je dois fermer ma business parce qu'il n'y a pas personne d'autre que moi qui peut la garder en vie. Ça, j'ai pris financièrement des gros coups. Deuxièmement, ne rien faire, je vais le dire en anglais puis j'essaie de translate après en français. But don't ever do something out of a lack and fear of not being able to do something. OK. Dans le sens où de ne pas faire quelque chose en pensant parce que tu n'as pas assez d'argent ou parce que tu ne penses pas que tu es capable de le faire. Puis là, tu dis, oh, tu sais, je vais aller chercher de l'aide. Puis là, tu prends de l'aide, pas parce que la personne va t'amener plus de valeur à l'affaire, mais juste parce que ben, toi, financièrement, tu as plus d'argent. Fait que je vais te prendre toi. Puis toi, je vois que tu as un potentiel de m'aider. Quand je vais être fatiguée, tu vas pouvoir m'aider. Ça, c'est l'erreur que j'ai faite. Parce qu'à la fin de la journée, la vision qu'on t'a donnée, que l'univers t'a donnée, ou la job que tu as envie de faire, ou qu'est-ce que tu as envie de créer, c'est à toi qu'on l'a donné. Fait que d'aller prendre quelqu'un d'autre pour pouvoir juste satisfaire quelque chose que tu n'as pas ou que tu manques, fait que ça donne une empreinte à la personne sur tes affaires. Fait que là, toi, tu te dis, ouais, mais c'est pas ma vision. C'est pas ça la vision. Fait que là, tu vas changer, distorsionner ta vision pour adapter tout le monde dans ta vision. Ouais, je comprends. Puis c'est ça qui crée beaucoup de la discorde dans les business, en fait. C'est pas comme si on s'est assis ensemble et on a dit, on ouvre une business. J'ai dit, non, toi, viens dans ma business. Parce que, ben, moi, il me manque ça. Puis toi, tu l'as. Fait que viens. Fait qu'à la longue, tu perds un peu le sens de ce que tu veux faire. Ouais. Puis ça, moi, ça m'a tué. Ça m'a enlevé le goût beaucoup. Je dirais que maintenant, je remonte la colline parce que, tu sais, comme je suis une personne qui s'assoit, qui regarde ses problèmes, qui regarde qu'est-ce que j'ai fait. C'est comme ça que je m'auto-guéris tout le temps, tu sais. J'apprends de mes erreurs. Ouais. Puis moi, je te dirais que ça, c'est les deux choses que j'ai faites en business qui fait que, I guess, today I'm striving better. But, quand t'es dedans, tu vois noir. Tu vois noir parce que là, maintenant, comment tu fais pour te débarrasser de la personne? Comment tu fais pour pas dire à la personne? Là, tu veux pas créer de la discorde, sans la blesser. Là, c'est comme tu refais, c'est comme là, tu dois rebrand tout ton brand parce que là, maintenant, la personne est partie. Puis là, puis là, c'est comme tu veux retourner à la source, mais tu t'es perdu dans le chemin. Fait que, tu sais, c'est comme, sérieusement, moi, je te dirais, c'est les deux choses en business que c'est à pas faire. OK. Merci beaucoup des conseils. Des conseils. Ouais. Moi, je veux comme un vrai dose. Ah, shit. OK, donne-moi la question. Comme un vrai dose. La dose. OK, mais le premier dose que je peux te donner, c'est que les filles avec qui je me suis partenaire sont plus là. Oh. Ah. Oh! Ouais. OK. Ouais. It's officially out. I said it. OK, OK. Ouais. Fait que là, c'est qui run ça? C'est juste toi? It always was me. OK. Ils étaient là. OK, Comme OK. je te dis, c'est ma business, c'est ma vision, c'est mon bébé. Ouais. Fait qu'à la fin de la journée, it's been 5 years. Fait que ici, comme en public, mais ça fait 10 ans, hein, j'ai commencé chez moi. OK. Fait qu'à la fin de la journée, oui, tu laisses la place à d'autres personnes de pouvoir, genre, step into your business parce que tu veux que ça grandisse. Comme je te dis, moi, je suis quelqu'un de communautaire. It was never about me. Fait que je l'ai fait l'expérience. Mais la raison pourquoi ça n'a pas marché, c'est parce que je suis venue avec un lac. J'avais peur. C'est ça. Ça me tentait pas. Oui, dans mon mindset, j'étais comme, ouais, on fait ça en communauté, ça va être dope, on fait ça ensemble. Mais ces filles-là, c'était mes clientes. OK. C'était pas genre, comme je disais, on s'est assis ensemble puis on a parti quelque chose, tu sais. Je l'ai fait parce que, I guess, c'était le processus de la leçon que je devais apprendre à ce moment-là. Exact. Fait que c'est sans rancune, c'est quand même mes partenaires, on est super cool, on a fait ça dans l'amour, dans le respect. Mais d'arriver à la séparation, puis de se dire à voix haute, check, moi je peux pas travailler avec vous, c'était difficile. C'est sûr. Parce qu'à la fin, tu as fait un commitment que tu peux pas respecter. Ouais. Ça affecte ta business. Énergétiquement, j'ai plus l'énergie de travailler dans la business. J'ai plus le goût de travailler dans la business. Parce qu'à la fin de la journée, partner, je suis tout seul. C'est ça. Tout est à mon nom. Les billes sont à mon nom. Les factures sont à mon nom. Les clients qui viennent, ils bookent moi. C'est ça. Donc à la fin de la journée, ça te sert à quoi? Why? If I have to do it alone, Do it. might as well do it alone. Mais c'est ce qui me faisait le plus peur. Ouais. Fait qu'à la fin, I still figure out that I'm still alone. Fait que là, maintenant, ça revient à la question quand je te dis, have people work for you? À la place de... À la place de toujours être présente. Maintenant, je suis dans un espace où je suis prête à enseigner comme aller. Oui, il va y avoir... Tu sais, moi, je n'ai jamais été quelqu'un de... Je te bound sur un contrat, je dois te faire signer des affaires. Mais à la fin de la journée, si je suis entrepreneur et non business, parce que c'est deux choses, il faut que je fasse des affaires dans la légalité. Parce que quand je suis entrepreneur, c'est moi qui veux partager ce que j'aime faire, ma business, puis nanana. Fait que là, c'est pas pareil, tu sais, je peux le faire tout seul. Mais là, j'ai dépassé ce stade-là. Ouais. Faut I have to commencer à evolve. faire...
Fait que tu mets l'ego de côté, tu mets la peur de côté, tu dois mettre ce chapeau-là, puis tu dois le rentrer serré. Puis en me disant, yo, moi, comme je dis, j'ai pas d'autre income à part ce que moi je fais. Fait que j'ai pas le choix de m'asseoir et de dire, mais how do I work, but I work smart? Ouais. Le hustle mind, le grinding mind, it's a slave mind. Je suis plus un esclave. J'ai pas à grind, genre. J'ai pas à hustle, trouver des moyens tout le temps pour payer mes affaires. Non. Ma money, l'argent doit faire de l'argent pour moi. So, si moi, je suis arrivée dans un espace où ce que je ne peux pas, then I hire someone else to do it. Puis oui, je vais perdre de l'argent, mais je gagne tellement mieux. L'esprit aussi, là, tu sais, comme... Ouais. Yeah, fait que work smart. Le but, c'est pas de te tuer, là, pour pouvoir donner des choses aux gens, là. Qu'est-ce que tu fais que quelqu'un d'autre ne fait pas? Des mushrooms, il y en aura toujours. Là. Toujours des petits champignons qui vont pousser partout à travers ce que tu les as inspirés à faire. Mais à la fin de la journée, I have to stay on top of my game. I'm the first one in Montreal. C'est ça mon dose que je voulais... OK, tantôt, tu as parlé comment tu étais la première, etc. Et que là, il y a des coachs à droite et à gauche. Sans nommer de nom. Of course. Parle-moi d'un quelqu'un que tu as vu puis que t'es comme, oh, just stop talking already. Comme qui ferait la même chose qu'elle. Quelque chose comme ça. Tu comprends? Puis t'es comme, come, honey, I'll teach you for real. Ouais, ça existe. je vous dis, les c'est filles. sûr, là. Ça, je vous dis, les filles, c'est incroyable à quel point, genre, là, l'ego, il rentre. Là, t'es vraiment comme, yo, t'es sorti de chez moi. Ah, c'est ça. Souvent, c'est ça. Souvent. Chez moi, man. Les fans. Ce que tu fais, là, juste offrir un steam à quelqu'un, là, whatever, là, c'est à cause de moi, là. C'est ça. Fait que t'es venu t'asseoir dans ma maison. Puis moi, c'est même pas l'audace d'aller ouvrir quelque chose d'autre. Comme je dis, everybody's a teacher. Quelqu'un peut t'apprendre quelque chose d'autre que moi, je connais pas. T'as peut-être quelque chose de plus que je sais pas, tu sais. Mais à la fin de la journée, moi, c'est l'audace de pas venir me voir et me dire, yo, en passant, j'ai une idée, j'aimerais ça faire ça. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Je me demande même pas de me dire quoi que ce soit. Mais elle le respect. Au moins de ça. Ah, ça, là, je te dis, les filles, man, je vais pas donner de nom, mais... Non. Chris. Ça m'énerve parce qu'à la fin de la journée, oubliez jamais ça. Sick people heal sick people. Fait qu'on a des gens malades qui aident d'autres gens. Mais à la fin de la journée, quand toi, t'es pas original, quand toi, t'as pas appris l'éducation, quand toi, t'as pas fait le travail nécessaire puis que tu veux juste aller aider quelqu'un d'autre, tu fais juste détériorer la personne encore plus. Ouais, mais où est-ce que ces gens-là se retournent? C'est pas chez moi qu'ils reviennent après? Puis là, tu t'assis, tu me donnes les doses, puis moi, je te regarde comme ça. C'est ça. Attends, j'ai besoin d'une bouteille d'eau. Attends, faut qu'on parle. Dis-moi les affaires. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce qui se passe. Ouais. C'est pas parce que on t'as veut vu quelque chose... s'improviser, puis on veut tu comprends? Tu sais, prendre un cours de coaching en ligne, là, puis après ça, tu t'appelles coach. Et j'ai commencé à 25$ de l'heure. Hein. Aujourd'hui, je me permets de dire que je suis 150, puis je m'en vais à 180. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans. Book now, guys. Book now. Parce que ça fait 10 ans que je fais ça. C'est ça. L'expérience. L'expérience parle pour ça. Et les témoignages parlent pour eux-mêmes. Fait que quand je m'assois puis je suis comme, yo, this is Gitana T. Light. I'm the CEO and founder of Temple Car. You better know that's why. You better know. Mais à la fin de la journée, beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est ça que la Bible dit. Ouais. So, j'ai lâché prise. J'ai lâché prise parce que tout le monde a son journey. Puis je pense pas que je devrais être la seule à le faire. Non. Mais tout ce que je dis, c'est regardez les credentials. Comprenez l'humanité de la personne derrière lui. Voyez son expérience de vie personnelle. She has to talk the walk. And if elle parle puis elle fait pas son travail, then non. Si quelqu'un n'a pas l'humilité de se dire, yo, je t'en merci, ça m'intéresserait vraiment, je vais faire ça, vers ça, déjà là, ton cœur est pas fait. Fait que tu sais quoi, il y en a plein qui ont essayé d'ouvrir après moi. And they're close today. I'm still on top. C'est vrai. This is me being a boss. This is Gitana being Gitana. This is beautiful. Oh, merci beaucoup, Gitana. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Instagram, Facebook? Ooh. Share your handles. Okay, Because I want my community to go to your community, you know? J'aimerais tellement ça. Wow, où est-ce qu'on peut me trouver? Ben, premièrement, vous pouvez venir au Temple K, qui est 4545 Saint-Denis. C'est un super de beau local, on a mis plein d'amour dedans. Vous pouvez faire des bains spirituels, vous avez les yoni-steam, vous avez les soins énergétiques, vous avez les tarots. Il y a tous mes produits aussi, Mambosa, donc vous pouvez aller sur la page mambosa.com pour pouvoir magasiner très bientôt. Mais j'ai tout ce qui est nounou wash, yoni eggs, yoni oil, soins postpartum, soins bains, personal care, face care. Tout est organique, 100% homemade. What else? Temple K, donc Temple K sur Instagram, Mambosa sur Instagram.
Vous avez Gitana Light qui est vraiment plus mon online course programme où ce que je fais vraiment des online courses avec tout le monde, où ce que je uplift, où ce que je parle, où ce que je fais. Oui. Juste moi, ma vie, mes enfants, right? Puis après ça, récemment, on a ouvert la nouvelle page qui est La Koukaï. Puis La Koukaï, c'est vraiment tout ce qui est alkaline, vegan, culinaire. Fait que c'est vraiment où ce que je fais. Et tous les mercredis, là, il faut rentrer sur la guest list parce que c'est déjà rempli, j'en reviens pas. Je suis vraiment étonnée de l'amour. Shout out à toi. Merci. Fait que c'est tous les mercredis, j'invite les gens soit au Temple Car, soit dans ma cour personnelle. Puis je fais un 15-meal course. 15, 15, wow. c'est le minimum, c'est le maximum. Ok. Il y a vraiment dessert, entrée, bouchée, la nourriture. Puis everything is alkaline, everything is vegan. Oh my God, I need that. Oui, Oh mon Je Dieu. fais des meal prep pour les clients qui veulent être en transition. On a des 7-day programmes fast où on va préparer les jus, la soupe, parce que les gens peuvent J'ai besoin faire de le ça. pas parler tout ça après. Puis Ok, regarde, ouais, toi, j'ai besoin. Non, I need that. mais tu vois, même, ben c'est ça. Puis, tu sais, si tu veux parler aussi de doula ou de quoi que ce soit par rapport à l'accompagnement de la grossesse, après la grossesse, avant l'accouchement, avec ton mari ou quoi que ce soit, je suis là aussi pour ça. Fait qu'en gros, temploka.com, La Koukaï, Mambosa et Gitana Light, c'est où ce que vous pouvez me trouver. Je suis pas difficile à trouver. Talk about me, you'll find me. Honey. C'est ça. That's it. Merci. Merci beaucoup. Thank you for sharing your light, honey. Puis, Merci. avant de partir, je pense qu'on devrait faire ce que je fais toujours le plus. Show me. Faire un petit quelque chose. Vas-y. Ok? Tout le monde s'ancre dans la chaise pendant que vous regardez ça. Okay. Let me take off my heels. Take off the heels, boo. Take off the shoes. Alright. Mon étiquette en What do we do? On va prendre une belle bouffée d'air. OK. Ferme les yeux. OK. So, premièrement, je veux remercier vous, femmes, de m'avoir reçu aujourd'hui pour pouvoir parler, pour pouvoir être real, pour pouvoir grandir, pour pouvoir trouver des trucs ensemble, pour pouvoir aller mieux. Merci à ce beau bébé qui arrive, Cynthia, que ton accouchement se fasse super bien. Merci à ta copine pour pouvoir aussi prendre le temps de me poser toutes ces belles questions, qui est une entrepreneur également, que ta business puisse s'ouvrir et n'aie pas peur de jump. Merci à l'espace qui nous a reçus, les hommes ici de... Groupe chat. Groupe chat studio. Groupe chat studio, yes. Merveilleux endroit à Montréal, c'est toujours magique. So, on va prendre le temps de prendre une belle bouffée d'air. On va s'ancrer. Ce que je vais vous envoyer, c'est de la lumière, c'est de l'amour, c'est de la progression surtout. Je vais vous envoyer aussi la force et le courage de continuer ce que vous faites, d'avoir une foi incroyable dans ce que vous faites, de voir les moments difficiles comme des games, parce que vous allez pouvoir vraiment battre le master pour pouvoir ascendre dans un meilleur espace. Prenez le temps vraiment de ancrer dans vos croyances. Le matin, de vous asseoir, d'être grateful pour la journée qui va commencer devant vous. Et de fermer et de finir la journée avec un autre moment où ce que vous pouvez vous dire, ça a été ma journée. Avec quoi que je m'endors, comment que je vais partir pour pouvoir me relever encore plus fort demain. Vous êtes fort, vous êtes beau, vous êtes miraculeux. Vous avez été choisi pour pouvoir briser les chaînes que vos parents n'ont pas pu faire. Prenez la force en vous, en ce que vous créez pour pouvoir avancer sans jamais lâcher. Puis c'est vraiment ça qui est important. Fait que je vous laisse avec ce cadeau-là. You are the chosen one. You are the divine essence in your bloodline. So, rise, shine, and elevate. Merci.